La fin du monde en bref maintenant. C'est mardi prochain que le ministre fédéral des Finances, M. Paul Martin, dévoilera à tous les Canadiens le contenu de son prochain budget. D'ici là, le document top secret est conservé dans la plus stricte confidentialité sur la tablette du haut dans la jarre à biscuits de Mme Martin. Cependant, nous, de LFDM et TAR7H, avons obtenu une copie du budget de M. Paul Martin. Bon. Il serait absolument inconvenant de ma part ici de vous communiquer verbalement l'information contenue dans ce document, mais après vérification auprès de mon avocat, Maître Alban Flamand, je peux, sans aucune crainte de représailles légales, vous danser le contenu de la page 37. Alors, ça va comme ça. Pour les déductions à la source de la braquette des 20 à 35 000... Pour les 35 à 50 000... Et finalement, pour les 50 à 65 000... Ah, bon. Vous savez, j'ai joué les aiguilles et l'opium, moi, en anglais, à Stockholm, en 2 langues. Je crois sincèrement que nous n'avons pas suffisamment parlé des vertus des agrumes dans l'imaginaire asiatique de l'homme occidental moyen. Vraiment. Quel bon Québécois, en effet, n'a pas rêvé de faire la connaissance d'une petite taille vêtue de mandarine, ou d'offrir un baiser à une malaise, la bouche pleine de limettes, ou de passer un citron à sa Philippine? Ah. Cela m'amène à vous parler du jumelage des villes. Là, check le lien, toi. Je pense que c'est une bonne chose que les villes s'associent afin de tisser des liens, partager des connaissances, échanger leurs femmes. Ainsi, Clearwater, cette mignonne bourgade floridienne, s'est accouplée chastement avec Nagano, dite la chatte du Japon. Patrick Masbourian, le pubis des vieux pays, nous fait le bilan de cette fructueuse association. On écoute. Lors d'une journée grise et pluvieuse, rien de mieux qu'un magasin à rayons pour se réfugier et faire des courses. Et c'est encore plus agréable lorsque, coincé entre le pet shop et le salon de massage, on croise nul autre que le soleil de la Floride. Hello, we're from Florida. We're giving away grapefruit juice. We have been sister cities since 1959. How would you describe Clearwater to Japanese folk? Well, basically, with the concept that I'm selling when I talk to the Japanese people is you go from the cold and the snow and the mountains of Nagano into the warmth, the sun, the sand, and the beaches, palm trees of the city of Clearwater, the state of Florida. Get some free grapefruit juice thanks to the Florida Citrus Commission, and then you go back out to the cold and the snow and the mountains of Nagano. We have had 52,000 people go through so far. They have consumed 23,000 cups of grapefruit juice. So we think they like it. We wanted people to really experience Florida, so we created a 3-dimensional feel to it. We knew we couldn't compete in a high-tech fashion with anything that the Olympic Pavilion had put together because we didn't have the funding. And so this was the best thing we could do to create the ambiance of the state of Florida. Sun City, Snow City, this is a pretty weird match. We share the same dreams and share the same desires. People are the same. I've traveled all over the world. I've been to probably 25 different countries in the last 5 years. People are the same no matter where you go. Oh, look at that! Ils sont tellement merveilleux, les Américains. Et dire que je suis né en Floride, Marc. T'es né en Floride? Oui. Mais là, t'as bien un itinéraire compliqué, Patrick, toi. T'es né de parents arméniens? Oui, de parents Floride? niçois d'origine arménienne à Fort Lauderdale. Ah ben, tu peux bien être mêlé quand tu pars en voyage. Mais là, écoute, d'ailleurs, tout le monde s'inquiète à ton sujet. Tout le monde, hier, on n'a pas eu le temps d'en parler. Ben, écoute, on t'aime, puis on prend soin de toi. Ça, j'ai réalisé ça. Hein. Ben là, écoute, on t'inquiète quand les nouvelles qu'on avait, nous, de Nagano, on te sentait bien seul dans ta chambre d'hôtel. Étais-tu si désespéré que ça? À un certain moment donné, oui. Ah, vraiment? Oui. Vraiment. Pourquoi? Ben, pourquoi? Je suis un émotif, Marc. Oui, ça, je peux comprendre. Émotive. Non, mais ça s'est avéré un petit peu plus difficile que je pensais. Puis, oui.
moi, quand je voyage, j'aime avoir du temps, tu sais. Alors, je suis très disponible, très patient. Ceci dit, quand je me suis mis en mode efficacité, et que là, c'était la même chose, que ça prenait autant de temps pour arriver à un but qui devait pour moi être immédiat, mais là, ça a été une autre histoire. Là, je me suis plutôt impatienté. À cause des Japonais eux-mêmes? Ben, à cause d'eux, c'est pas... Ça prend du temps, tu sais. Tu peux difficilement aller plus loin que What is your name? Ça prend 10 minutes de te faire comprendre pour quelque chose, ainsi de suite. Donc, oui, la langue, mais aussi tout le protocole. Tu sais, c'est une société très hiérarchisée. Puis, évidemment, il faut quand même... puis c'est une société aussi, tu sais, on peut pas là, ne passer à côté de ça. C'est ne serait-ce que par respect, donc il faut s'asseoir, prendre le thé, puis qu'est-ce que tu veux, puis pourquoi. Pourtant, t'es arrivé avec plein de cadeaux. Oui, effectivement. Oui, j'avais pris soin d'aller voir mon député. Et d'ailleurs, j'ai voulu en fait que les Japonais le remercient publiquement. Ben, je pense que ça les a touchés. Monsieur Petitgros, oui, ça les a très touchés. On regarde ça. Hey, c'est un cadeau de mon député, Petitgros. Present from Canada. Very good country. Thank you, Petitgros. Thank you, Petitgros. Thank you. Petitgros. A present from Canada. Canada? Thank you, Petitgros. Petitgros. Yeah. Petitgros. Thank you, Petitgros. Thank you. Arigato. Ah, il y en a qui s'entretuent pour le Canada. Merci beaucoup, Patrick. On va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde des sports. Restez avec nous. Théâtre expérimental, danse classique, opérette, ballet jazz et bel canto n'ont plus de secret pour lui. Seules les nouvelles du sport semblent au-dessus de ses capacités. C'est Gildor Roy et sa chronique. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Moi, je vais très bien, toi-même. Bien, merci. Oui. Écoute, ce sont encore des Jeux olympiques, hein? Ah, ça et on peut pas passer à côté. Absolument. Aujourd'hui, il y avait des épreuves de patinage de vitesse sur courte piste. Oui. Et dans la suite de tableaux d'anthologie que j'aime à vous présenter chaque soir, ce soir, je vais rendre un hommage au patinage de vitesse courte piste. Mais est-ce que l'équipe est au courant de ça, que tu fais ça? L'équipe est non seulement au courant, mais l'équipe collabore avec moi d'une façon merveilleuse. Je sais vrai, que les gens pensent que c'est improvisé chaque soir ce que je fais, là. Mais on a fait un petit tournage pour vous montrer jusqu'à quel point tout le monde est impliqué dans le processus créatif. Alors, the making of la joke poche. Le show, ça va durer toute la semaine quand même. Il faut vraiment m'en oreille. Hey, salut gang! Wow! J'ai-tu une idée, moi? On va attendre d'entendre ça. J'ai pensé à ça toute la nuit. Je sais que le show d'hier, c'était un petit peu proche de mon intervention, mais j'ai pensé à ça ce matin, c'était le patinage courte piste aux Olympiques. Okay? Il y a eu quelques incidents. Alors, j'ai pensé de leur rendre hommage en faisant une démonstration, sauf que je ferais là. J'ai fait quelques croquis. Alors, tu vois, ça, c'est normalement ce qu'on voit. Hein, les prises de vue olympiques, on les voit tourner autour de la piste. Sauf que par un truc de caméra que je vais vous expliquer, là, vous pouvez pas savoir tout le bien que ça me fait de sentir l'énergie qui se dégage de cette équipe-là. Puis le fait qu'ils m'acceptent tellement. Tu sais, je sens qu'ils m'acceptent. Je sens que quand je parle, on m'écoute vraiment. Puis ça me touche. Puis quand je parle, je me dis que c'est pour ça qu'on fait ce métier-là. C'est super. C'est ça qu'on arrête. Je tourne la caméra, regarde. Là, t'as l'impression que je suis vraiment penché, moi. Sauf que je suis debout contre le mur, tu vois. C'est comme un effet spécial. Puis à la fin, je m'écroule. C'est comme si je rentrais dans la bande. Tu sais, comme eux autres, ils rentrent tout le temps dans la bande. Fait que ça, c'est comme le punch, tu comprends? Moi, je trouve ça super winner. Je pense qu'on tient le coup à là. Fait que j'aimerais ça faire ça. C'est correct? Qu'est-ce que vous en pensez? Fait que j'aurais pensé à voir. Aujourd'hui, il y a quand même le main tour. OK, super. Tu vas aller au maquillage. Hey, gang, on se revoit tantôt. C'est super le fun. C'est vrai que la relation semble solide. Ça m'émeut, moi, en tout cas. Ben oui. Si tu permets, Marc, je vais aller prendre place. Ben certainement. Pour ce tableau qui s'appelle Hommage au patinage de vitesse courte piste. On te regarde, Gildor. OK. Oh, je glisse. Merci. Ah, ben bravo. Oh, ben voilà. Merveilleux, Gildor. T'as trouvé ton clown?
Je pense que oui. Oui, je pense que oui. Je vais essayer de le perdre ce soir sur l'autoroute. Eh bien, ce sont les Jeux olympiques. Merci beaucoup, hein, ce sont les Jeux olympiques au Japon. Et nous, toujours aussi pertinents, nous avons un Chinois. C'est notre météorologue amateur de la semaine, le dépanneur, Monsieur Peng Pai Chao. Bonjour, Monsieur Pai Chao. Ah, bonjour, monsieur. Comment ça va? Ça va bien vous-même? Oui, ça va bien. Alors, écoutez, brièvement, est-ce que vous pouvez nous parler des conditions de ce soir et de demain? Ouais. Ce soir, -4, demain, -4, neige. 今晚-4度，聽日-4度，有雪。Merci beaucoup. Ben, c'est adorable, ça. Alors, vous l'avez dit et en votre langue et dans notre langue. C'est très gentil. OK, merci beaucoup. Vous aviez fait la même chose hier. Je pensais que vous étiez choqué après moi. Ouais, merci beaucoup. OK, c'est ça. Merci beaucoup, hein? Merci. On se reparle demain? Oui, merci. OK. OK. On s'en va faire une petite pause et on revient avec notre rescapé de la fin du monde de ce soir. Restez là. Flamand, je peux, sans aucune crainte de représailles légales, vous danser le contenu de la page 37. Alors, ça va comme ça. Pour les déductions à la source de la braquette des 20 à 35 000, pour les 35 à 50 000, et finalement, pour les 50 à 65 000, ah, bon. Vous savez, j'ai joué les aiguilles et l'opium, moi, en anglais, à Stockholm, en 2 langues. Je crois sincèrement que nous n'avons pas suffisamment parlé des vertus des agrumes dans l'imaginaire asiatique de l'homme occidental moyen. Vraiment. Quel bon Québécois, en effet, n'a pas rêvé de faire la connaissance d'une petite taille vêtue de mandarine, ou d'offrir un baiser à une malaise, la bouche pleine de limettes, ou de passer un citron à sa Philippine? La fin du monde en bref maintenant. C'est mardi prochain que le ministre fédéral des Finances, M. Paul Martin, dévoilera à tous les Canadiens le contenu de son prochain budget. D'ici là, le document top secret est conservé dans la plus stricte confidentialité sur la tablette du haut dans la jarre à biscuits de Mme Martin. Cependant, nous, de LFDM et TAR7H, avons obtenu une copie du budget de M. Paul Martin. Bon. Il serait absolument inconvenant de ma part ici de vous communiquer verbalement l'information contenue dans ce document, mais après vérification auprès de mon avocat, Maître Alban,